Les émailleurs reviennent en force avec Impertinente, un événement qui s'installe un peu partout en Haute-Vienne cet été. Commençons au pavillon du Verdurier. Pertinente, c'est surtout de faire redécouvrir aux gens ce qu'est ce savoir-faire qui est quand même emblématique de Limoges. Depuis le XIIe siècle, nous, on avait besoin d'un grand projet ambitieux pour reporter un grand coup fort aussi, qu'on relance l'activité, qu'on relance la créativité, et relancer aussi le débat sur la transmission, sur les formations, et qui aussi donnera une impulsion pour la nouvelle génération. Et c'est surtout ça. On le fait pour la nouvelle génération d'émailleurs qui a envie, voilà, de continuer à faire vivre ce métier. Un peu plus loin, histoire et actualité cohabitent au musée des Beaux-Arts. Ça a été un drôle de parcours. Ça n'a pas été quelque chose que j'ai fait tout de suite, mais j'ai découvert l'émail un petit peu par hasard. Il y avait des cours qui s'offraient à l'école de joaillerie où j'ai appris à faire des bijoux. Et j'ai fait un cours d'initiation d'une journée et j'ai découvert l'émail et je suis tombée amoureuse de cette matière immédiatement. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir porter des œuvres d'art en fait. Donc d'utiliser le format du bijou en fait, ça permet de faire sortir les œuvres des vitrines et de pouvoir les faire vivre en fait dans notre réalité. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi le format du bijou. J'ai fait mes études à Montréal, tout d'abord, et ensuite j'ai fait l'université à Halifax, qui est une école en Nouvelle-Écosse, une autre province du Canada. Tout de suite, on sait que les émaux de Limoges sont quand même assez reconnus, qu'il y a toute une histoire ici, et donc dès mon premier cours d'émail, en fait, j'ai entendu parler de Limoges. Donc pour moi, c'est quand même exceptionnel de pouvoir exposer mon travail ici. Pour d'autres, la découverte est beaucoup plus récente. Sadly not. So I've not discovered Limoges during my studies. I think when I got approached by the curators to take part in this event and this exhibition. On est plutôt content du résultat. Donc, vous allez voir, il y a 9 émailleurs étrangers qui interviennent et chaque fois, il y a un lien avec ou la technique ou les formes, donc une typologie d'œuvre, par exemple de Limoges, ou éventuellement une veine iconographique ou une palette. Donc, chaque fois, il y a des regards que l'on peut tout à fait mettre de manière croisée et d'établir un réel dialogue entre, en effet, les œuvres émaillées de Limoges, chanlevées ou peintes, et même de la période contemporaine, avec en effet des regards de créateurs de notre époque. Alors, ils viennent de partout. Que les deux plus éloignés de notre continent, donc il y a une japonaise que nous avons là dans la vitrine à côté de nous, qui est Aya Iwata. Il y a également un Taïwanais qui, lui, applique le travail de l'émail plique à jour. Et puis autrement, il y a donc une Américaine, il y a 2 Britanniques, il y a un Autrichien, une Québécoise. I think it's a great combination of two very different materials and they are like fused by fire. So during the firing in the oven, it becomes one glass and metal, and the combination makes it very special. 私の両親は、芸術家で材料目に目に、材料が選ぶことができてたくさん絵を描いたり作ったりする環境に生まれました。私が初めてエナメルをやったのは4歳の時です。Aujourd'hui, les artistes arrivent de tous horizons, toutes formations, plus besoin d'être tombés dedans dans ces plus jeunes années. C'est très varié. On a pas mal de jeunes étudiants qui sortent d'écoles de bijoutiers, qui souhaitent aussi... il y a des profils d'horlogers également, il y a des artistes, il y a des gens qui veulent développer des produits plus design. Voilà, c'est très diversifié. Il y a des très jeunes, des étudiants de 20 ans, et il y a aussi des personnes en reconversion qui souhaitent trouver une activité qui correspond plus à leur vision de la vie, philosophie de vie. C'est très varié.
Alors qu'Impertinente vient tout juste de démarrer, il est tentant de réclamer une suite. On fait déjà celui-ci. Mais en tout cas, ce premier projet va permettre aux gens de comprendre ce qu'est l'émail en général et de comprendre notre métier qui est en fait d'appliquer de l'émail sur du métal. Parce qu'on se rend compte souvent que les gens font l'amalgame, ils ont des confusions par rapport à la porcelaine aussi qui est émaillée, mais ce n'est pas le même émail. Donc il y a vraiment une volonté d'éduquer un petit peu sur les matériaux, comment on les travaille, sur les différents émaux, sur les différents supports. Donc il y a vraiment un côté pédagogique aussi autour du projet Impertinente.